Donc, on crée la feuille priorité. Donc, on vient là où on veut pour créer donc le mot. Donc, vous voyez que finalement, je pourrais faire un copier-coller du mot que j'ai là, copier. Je viens ici et je colle. On est d'accord? C'est le titre qui correspond à la feuille. Ensuite, à partir de là, je viens dans le menu accueil. Je viens dans le menu mettre sous forme de tableau. Je sélectionne un modèle. Donc, je prends celui que je veux. Je coche la case parce que là, j'ai un titre. OK? C'est-à-dire que je coche la case. Pourquoi? Parce que si je ne coche pas la case, regardez, je valide, ça va me donner ça. On est d'accord? Donc, étant donné que j'ai déjà mis un titre, je dois cocher la case. Donc là, je fais CTRL-Z pour revenir en arrière. Je sélectionne mon titre. Je viens d'en mettre sous forme de tableau. Je sélectionne mon tableau. Et là, je coche la case ici. D'accord? Parce que mon tableau comporte des entêtes. Je valide. Et là, j'ai bien le titre qui vient se mettre en place. OK? Chose importante à faire juste après, c'est d'aller dans le menu. Une fois qu'on est en train d'être sur le tableau, on a le menu création de tableau qui a été créé ici. Si je suis en dehors du tableau, regardez, je n'ai plus de menu. D'accord? Si je viens dans le tableau, peu importe où, j'ai le menu création de tableau. Donc, je clique sur le menu création de tableau et j'ai ici tous les menus qui correspondent au ruban du création de tableau. Donc, en haut à gauche ici, j'ai le nom du tableau. Donc, je mets tab, tiré du bas, et je fais CTRL-V pour avoir ce que j'avais mis en mémoire pour le nom de la feuille. D'accord? J'ai ça qui est donc mon nom de tableau. Et maintenant, je viens sélectionner la cellule qui est juste en dessous du titre, devient la référence, à condition de ne pas avoir d'autres données dans la colonne. D'accord? Donc maintenant, je sélectionne cette cellule. Je viens en haut à gauche ici. Je supprime ce qu'il y a dedans et je mets ref tiré du bas. Alors, je vais mettre en majuscule, c'est mieux. Ref tiré du bas et je fais priorité. Donc, ce qui est important ici, c'est de faire attention à l'espace. Il ne faut jamais d'espace dans les noms des références. OK? Que ce soit les noms de tableau, les noms des références, les noms quelle que soit la valeur. Et on valide avec le bouton Entrée. Ça fait que maintenant, si on sélectionne n'importe où et qu'on vient chercher la valeur, on va avoir ici Rêve priorité. On revient directement ici. Voilà comment on crée un tableau. OK? Ici, il nous faut la liste des priorités. Donc, on sélectionne d'abord, on se positionne juste au-dessus de la colonne une fois qu'on a la flèche verticale vers le bas. On sélectionne une fois. On vient dans le menu Données. Ensuite, on sélectionne Validation de données. Ensuite, on sélectionne ici Liste. On se positionne sur la source. Il faut que ça clignote. Ensuite, on clique sur la touche F3 du clavier ou FNF3 si vous avez un portable ou autre chose. Et là, on a la liste des références. D'accord? Donc là, on vient chercher Ref priorité. On clique sur OK. On a ici le nom de l'adresse de la source en rapport avec la liste. On sélectionne OK. Et là, maintenant, on a bien la liste des valeurs. OK? C'est bon pour vous? Là, on doit faire une colonne pour le pourcentage d'avancement. Donc ici, on va faire un clic droit, insérer, colonne de tableau à gauche. Et là, on a donc le résultat de ce qui est à gauche. Donc là, on a en l'occurrence une validation de données. Donc, comme on a inséré une colonne, on sélectionne la colonne entière. On vient réparer la colonne. Donc, il y a trois choses à faire. C'est la validation de données, la mise en forme conditionnelle et la mise en forme de cellules. Donc ici, il n'y a pas de mise en forme conditionnelle puisque à gauche, on n'a pas mis de couleur spécifique. Il n'y a pas de mise en forme simple
parce qu'on n'a rien fait ici. Et par contre, il y a une validation de données. On a ici une liste. Donc, on va dans Données, Validation de données. Et là, on a une règle qui correspond à ce qu'on avait dans la colonne de gauche. Donc, on vient dans le bouton ici, Effacer tout. On clique et là, on n'a plus de règle. On clique sur OK et là, on n'a plus de liste. OK? Donc, voilà un peu le principe. Lorsqu'on insère une colonne, on verra dans d'autres exemples les mises en forme conditionnelles et les formats de cellules. Alors, dans cette colonne, on a besoin de mettre un pourcentage d'avancement. Donc, on va utiliser le format pourcentage. Pour cela, on sélectionne la colonne entière et on vient, soit on fait un clic droit, format de cellule, et là, on vient sélectionner pourcentage. Comme il s'agit d'un pourcentage d'avancement, on va mettre 0 décimal et on clique sur OK. À partir de là, lorsqu'on va mettre des valeurs, on va avoir besoin de voir la couleur qui va avancer en fonction du montant. Donc, on va mettre en place le module accueil, mise en forme conditionnelle. Et là, on va aller dans le menu barre de données. Et là, à partir de là, on va choisir un modèle. Donc, on peut prendre celui qu'on veut, bien sûr. Et donc, on va prendre donc un élément qui correspond à ça, par exemple. OK? Donc, qu'est-ce que ça va donner? Si on met ici des pourcentages maintenant, donc si je mets ici 10%, vous voyez que là, j'ai ça. Si je mets 50, ça va me donner ça. Si je mets 100, ça va me donner ça. OK? Donc, ça va mettre une valeur, enfin une couleur en fonction de la valeur saisie. Ça va, c'est clair pour vous? Alors, bien sûr, si on choisit un autre modèle, suivant ce qu'on choisit, oui, en fait, c'est la valeur maximum qui prend le plus En fait, c'est la référence, c'est la valeur maximum de la colonne. Si je mets ici, on va dire 60, vous voyez, là, en fait, c'est les 100 qui sont le maximum. Si je mets ici que 50, vous voyez que maintenant, c'est le 60 qui prend le maximum. D'accord? C'est en fonction de la valeur maximum de la colonne. OK? Alors maintenant, si on veut faire autre chose avec ce genre de couleur, on va aller chercher ici dans les nuances de couleurs ou dans les icônes, etc. D'accord? Mais sinon, ici, ça nous donne la possibilité. Alors, ça, c'est les dégradés et ça, c'est les valeurs unies. OK? Et donc, c'est ça un peu le principe. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une règle de maximum de la colonne. D'accord? Bien, maintenant, on va insérer un segment pour la colonne pourcentage d'avancement. Donc, on sélectionne toujours on doit être dans le tableau. On vient dans le menu création de tableau. Ensuite, on sélectionne ici le bouton insérer un segment et on choisit la valeur qui correspond à notre colonne. Donc, on sélectionne cette valeur et on clique sur OK. Maintenant, ce segment, on peut réduire la taille, on peut augmenter le nombre de colonnes et donc on va pouvoir le positionner de cette manière. On vient dans le menu segment et on augmente comme ça les colonnes à hauteur de la lecture des valeurs. Donc là, on a l'équivalent comme ça. On peut donc orienter ce segment de cette manière. Voilà. Donc là, on a la possibilité maintenant de filtrer les éléments en fonction des pourcentages d'avancement. Donc si on veut voir tout ce qui a été à 100%, on clique sur 100, on a toutes les tâches qui ont été réalisées à 100%. OK? Alors maintenant, on peut voir aussi que entre les deux segments, maintenant qu'on en a deux, on peut voir ici, suivant ce qui est prioritaire, d'avoir ici les valeurs qui correspondent à notre priorité 1. Sauf que ici, on voit des éléments en grisé. On est d'accord? Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ne voit pas ces éléments en grisé qui n'ont pas lieu d'être lorsqu'on clique sur 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit sur le segment
On va aller dans paramètres de segment, tout en bas. Et là, on a une case à cocher. Donc, dans cette fenêtre, on a une case à cocher ici, masquer les éléments sont donnés. OK? On valide. Et là, qu'est-ce que ça donne maintenant? Je ne vois plus les éléments en grisé. D'accord? Alors, bien sûr, quand on fait un segment, bah, il faut penser à faire ce clic droit paramètre de segment sur chaque segment, de façon à ce que lorsqu'on sélectionne quelque chose, tout soit harmonieux. Donc, on va faire la même chose sur celui-là. On fait un clic droit, paramètre de segment. On vient chercher ici la case masquer les éléments sans données et on valide avec le bouton OK. Ça fait que maintenant, les deux segments vont fonctionner de la même manière. Si je viens sélectionner ici 20%, bah, je vais avoir ici que la priorité 2. Et j'ai plus les autres en grisé. Donc ici, on va insérer la colonne reste à faire. Donc on fait un clic droit, insérer colonne à gauche. Et de ce fait ici, on va devoir gérer les trois règles de l'insertion de colonne. Donc on sélectionne la colonne entière. On vient dans données, validation de données. Là, on a la règle qui concerne ce qui se trouve à gauche. Donc on vient cliquer ici sur effacer tout. On clique sur OK. Deuxième chose à faire, ici, on a un format de cellule pourcentage. Donc, on fait un clic droit, format de cellule, et là, on est avec le format pourcentage. Donc, on revient à un format standard. Et on clique sur OK. Troisième règle, c'est la mise en forme conditionnelle. Donc, on va dans Accueil, on vient dans Mise en forme conditionnelle, et on vient dans Gérer les règles. À partir de là, on a la règle qu'on vient de mettre pour la colonne précédente. Et là, on a la colonne F jusqu'à la colonne G. Donc, si on considère que la colonne F elle est valable et que la colonne G n'est plus valable, donc on va enlever le G ici et on met le F à la place. Et on valide. Ça fait que maintenant, ici, on a notre colonne en bonne et due forme. Donc ici, on va mettre reste à faire. Voilà. Donc, pour obtenir le reste à faire dans cette colonne, on va faire égal la durée prévue, moins, on ouvre la parenthèse, on resélectionne la durée prévue, multiplié par le pourcentage, on ferme la parenthèse et on valide. Et là, on étend sur toute la colonne. Et donc là, maintenant, si on veut avoir, on va dire, une colonne avec des couleurs, on sélectionne la colonne, on vient dans mise en forme conditionnelle, donc dans accueil, mise en forme conditionnelle, et là, on va venir dans barre de nuances et on peut mettre comme ça une couleur en fonction des valeurs. D'accord, on peut prendre ça ou ça, etc. D'accord? Voilà, ça nous donne comme ça une visibilité colorée. OK? Alors, on peut aussi avoir, du point de vue de la mise en forme conditionnelle, une autre forme. C'est-à-dire que là, on peut aller avec ça. Donc, c'est nuance de couleur. Et là, on va avoir, en fonction des valeurs, une couleur. Alors, ça dépend de ce qu'on veut, hein. C'est chacun qui voit un peu ce qu'il veut. Mais vous voyez un peu le genre de choses. OK? Et on peut avoir aussi des icônes suivant, mais ça, c'est en gros suivant des critères de valeur aussi. OK? Bien, bien. Alors ici, on a notre choix qui va être en rapport avec la priorité qui est égale à 1 et le pourcentage d'avancement inférieur strictement à 100%. Donc on doit avoir d'abord la formule et. Donc on va mettre égal et, on ouvre la parenthèse, et là on va affirmer les choses. Donc on vient ici, priorité égale 1. Point virgule, on va mettre la deuxième condition. En fait, c'est cette cellule qui doit être inférieure à 100
Et on ferme la parenthèse. Donc là, si on fait ça, on obtient vrai ou faux. Donc ici, on voit bien qu'on a faux parce que ici, on a 1 et là, on n'est pas inférieur à 100%, donc c'est faux. Là, c'est pareil. Et là, par contre, ici, on est égal à 1, mais ici, on est inférieur à 100, donc là, on est vrai. OK? Et ainsi de suite dans les autres valeurs. Donc maintenant, si on veut intégrer la formule ci dans cette formule-là, on vient dans la formule juste avant le et on met si. On ouvre la parenthèse, on va à la fin, puisque tout cela, toute cette partie-là, en fait, comme on obtient vrai ou faux, ben, en fait, c'est la valeur du test. Donc, globalement, c'est le premier critère. Donc, on va mettre un point-virgule à la fin. Et là, on va mettre ce qu'on veut avoir si c'est vrai. Donc, on met guillemets OK si c'est vrai, point-virgule, guillemets pas OK, guillemets, on ferme la parenthèse, et si c'est faux. Donc là maintenant, si on étend la formule dans toute la colonne, on obtient bien pas OK lorsque ici on est à 1, mais que ici on est à 100%. Donc on n'a pas OK. Par contre ici, comme on a 1 et on est à 10%, donc ça veut dire qu'on a quelque chose à faire. OK? Par contre, regardez en bas, est-ce qu'on a des valeurs avec des 2? Vous voyez ici, là? OK? Là, on a de priorité 2. Et là, 20%, c'est-à-dire qu'on a entamé quelque chose. Là, on aurait dû dire OK, mais comme cette valeur n'est pas égale à 1, donc ici, c'est pas OK. Vous avez compris? OK? C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on n'a pas terminé. Non, c'est dans notre choix. C'est dans notre choix. Ou alors, on pourrait, si on veut, regarder, si on veut mettre un terme plus adapté, on va dire, au lieu de dire pas OK, on va dire réalisation, enfin, voilà, tout simplement, hein. Réalisation ou en stand-by. Voilà. D'accord? Donc là, on a, on va dire, les mots qui viennent en rapport avec notre décision. Et là, on a bien les choses en rapport avec ça. D'accord? Ça va, c'est clair? Maintenant, si on veut faire un choix et qu'on veut analyser les éléments, on va insérer un segment sur cette colonne. Donc, on vient dans création de tableau, insérer un segment, et là, on va chercher la colonne dans laquelle on a le choix. Et là, on a les deux mots uniquement. C'est normal, puisqu'on a la synthèse de la colonne. Donc, on le positionne, et là, on n'a plus qu'à choisir suivant ce qu'on veut. Et là, on va avoir l'ensemble des éléments. OK? Et donc, ça veut dire que maintenant, si je viens voir ici, le temps reste à faire, c'est 896 minutes sur ce choix-là. Ça refait le calcul du fait du filtre. Ah oui, d'accord. D'accord? C'est-à-dire que là, si j'enlève le filtre, je retrouve les valeurs que j'avais avant. OK? Mais comme maintenant, je veux savoir ce qui est à réaliser, la durée globale de ce qui est à réaliser, dans un premier temps, donc je clique sur le segment réalisation et j'ai ici le reste à faire, 896 minutes. OK. Alors maintenant, si je viens dans mon tableau de bord, je vais voir ici le reste à faire, ici, qui correspond normalement à notre partie qui est là. D'accord? Donc 896 minutes, ça nous donne 2 jours et demi. Donc, par rapport à, on va dire, à 3 jours, voire 3 jours et demi, c'est faisable. On est d'accord? Voilà. Est-ce que ça va, c'est clair? Alors, comme ici, si on sélectionne la valeur 2, ici on voit qu'on a la valeur stand-by, mais ici réalisation en grisé. Pour éviter ça, on vient faire un clic droit sur le segment, paramètres des segments, et là on coche la case, masquer les éléments sans données, et on valide. Ça fait que maintenant on ne voit que les valeurs qui correspondent aux données. Voilà.
Alors, donc maintenant, ici, on va créer notre tableau personnel. Donc, je peux déjà copier le nom personnel ici. Puisque ça va être le titre de la colonne, je fais coller ici. À partir de là, je sélectionne cette cellule. Je viens dans le menu Accueil, mettre sous forme de tableau. Je choisis un modèle. Je coche la case Mon tableau comporte des entêtes. Je valide. À partir de là, je viens dans Création de tableau. Je mets le nom du tableau, tab tiré du bas, je fais coller puisque j'ai la valeur dans le presse-papier. Je valide. Et à partir de là, je sélectionne la cellule en dessous du titre, qui est la référence, et je mets ici ref tiré du bas. Donc ref tiré du bon, ref tiré du bas, et je fais coller personnel et je valide. Ça fait que maintenant, globalement, si jamais j'ai oublié de mettre le nom du tableau ou je veux vérifier, je resélectionne le tableau, je viens dans création de tableau, et là, j'ai le nom du tableau. Si je veux savoir si la référence est saisie ou pas, je me positionne n'importe où, je cherche ici avec la petite flèche, je clique dessus, et j'ai ici tous les noms qu'on a définis. Donc là, c'est rêve personnel, on va chercher rêve personnel. Je clique dessus, ça doit arriver ici. Et voilà. Oui. Alors, moi, j'ai pas vu une question.